Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Donc ce mois-ci, j'utilise le tirage des amoureux pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un tout simplement dans le cœur. Amis célibataires, je ne vous oublie pas, j'ai tiré des cartes également pour vous. Je mettrai le timing juste en dessous les amis pour que vous puissiez retrouver tout simplement votre tirage un petit peu plus vite. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que représente chaque tas de cartes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique pourquoi je fonctionne comme ça. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. Et là, en l'occurrence, sur ce type de tirage, ça peut mettre, pour avoir l'intégralité des cartes, ça peut mettre une bonne vingtaine de minutes. Donc, je vous épargne ce temps d'attente, les amis. Allez, c'est parti. On commence ici donc avec ces deux premières cartes qui représentent le point de départ de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou bien le point de départ de votre relation tout simplement. On a le 2 de coupe et le 7 d'épée. Donc on voit que au point de départ de votre relation, il y avait de l'amour, il y avait une attirance réciproque, de l'affinité, il y avait des échanges certainement qui étaient intenses, une véritable connexion émotionnelle, probablement aussi parce que le 2 de coupe le signale des relations sexuelle épanouie, quelque chose qui fonctionnait en tout cas très bien, mais il y a eu trahison. Il y a eu trahison, il y a eu déception. Alors, ça peut être plusieurs choses avec ce 7 d'épée. Donc, pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je donne toutes les possibilités en fonction aussi de ce que je ressens. Alors ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous étiez dans une histoire d'amour comme ça, très passionnelle, etc., avec des échanges très intenses, une véritable connexion émotionnelle, mais il y avait peut-être l'un de vous deux qui était infidèle. Soit vous étiez dans une relation où l'une des deux personnes a trompé, donc soit c'est vous qui avez trompé votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous a trompé, soit on peut être ici sur une personne qui, à un moment donné ou un autre, vous a menti sur quelque chose, ou bien même encore une personne qui a tendance, vous voyez, à disparaître sans prévenir. Donc là, c'est vraiment à vous de voir où vous vous situez, où vous vous retrouvez, mais soit il y a eu infidélité, soit vous étiez pris dans une triangulaire, soit on est sur une personne qui a tendance à partir, à revenir, à disparaître sans prévenir et à mentir. Donc là, à vous de voir. Alors, de ce côté-là, normalement, côté droit, ça vous représente. Côté gauche, ça représente votre autre, puisque c'est côté cœur. Mais les énergies peuvent être interchangeables, les amis. Donc pas de panique si vous vous retrouvez du coup plutôt d'un côté de l'autre. Après, c'est à vous de reconstituer le puzzle, comme je dis d'habitude. Alors, ici, on va être sur votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Alors, on a la reine de bâton en inversé avec le 3 d'épée en inversé. On voit, je pense qu'il y a beaucoup de colère en vous. Beaucoup de colère qui peuvent... beaucoup de colère qui peut vous amener en fait à exploser un petit peu, à vous montrer un petit peu agressif ou agressive, à vous montrer peut-être un petit peu violent ou violente. Alors, je parle pas forcément d'une violence physique, Des fois, c'est voilà les mots qui dépassent les pensées parce qu'on intériorise énormément sa colère et qu'à un moment donné ou un autre, vous voyez, il peut y avoir des accès de colère. C'est ce que nous dit en fait la reine de bâton en inversé. On vous sent aussi assez têtu. Et je dirais avec des émotions qui fluctuent, où on a pas mal de moments où on va se sentir de mauvaise humeur. Il peut être question de rancune, il peut être question aussi de jalousie. Et je pense qu'on est ici sur des personnes qui vont aussi se montrer peut-être un petit peu hyperactives pour oublier comme ça ce qui les anime, cette colère qui les anime. Après, le 3 d'épée vient, si vous voulez, un petit peu... Parce que là, le 3 d'épée sort en inversé, il vient un petit peu adoucir tout ça. C'est-à-dire que, au fond de vous, vous avez quand même l'envie, malgré cette colère forte comme ça, ou cette rancune peut-être que vous avez, ou cette jalousie que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez quand même malgré tout, c'est chercher à faire la paix, c'est chercher à tourner la page, à pardonner,
Il peut être question de vouloir aussi vous réconcilier avec cette personne. On voit que la situation difficile en fait est passée, est derrière vous. Maintenant ce qu'il faut c'est guérir, c'est pardonner, c'est avancer, mais il peut être question également de deux personnes qui se sont séparées et on voit que il est difficile aussi peut-être pour certains taureaux ici d'oublier cette rupture. Donc c'est peut-être aussi cette rupture qui amène beaucoup d'agressivité, de la mauvaise humeur, beaucoup de colère aussi, beaucoup de rancune, parce que ce que vous voudriez, vous, c'est peut-être pardonner, c'est peut-être tourner la page, chercher à faire la paix et avancer tout simplement. Hein. On va voir comment est l'autre dans son état d'esprit par rapport à ça. Alors. Du côté de votre autre, on a le 5 de bâton et le 7 de bâton. Donc, pour votre autre ici, on voit que c'est la lutte aussi. Hein. C'est pas évident non plus. On est sur une personne ici. Alors, peut-être que vous n'êtes pas libre, ami taureau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon, peut représenter le fait que votre autre est attiré par une personne qui n'est pas libre. Donc peut-être que effectivement ici on peut être sur une triangulaire ou un carré amoureux, c'est possible. Si ce n'est pas ça, on voit que votre autre dans son ressenti intérieur, dans son état d'esprit, a l'impression d'aimer de façon unilatérale. Donc votre autre a beaucoup de colère aussi. Hein. Je vous le dis, on sent que c'est dans son état d'esprit, c'est conflictuel aussi. On sent que cette personne peut également être amenée à se disputer avec vous, à se quereller avec vous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incompréhension hein, du côté de votre autre. Alors, je sais vraiment pas lequel des deux a menti ou autre, mais on est sur deux personnes qui, je pense, n'arrivent plus à se comprendre ou n'arrivent plus à... C'est compliqué, quoi. Hein. On voit que votre autre, du coup, a peut-être des moments de silence. C'est possible. Avec ce 5 de bâton également, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère. Mais là, on va pas être sur une personne qui, contrairement à vous, va exploser. Je pense qu'on va être sur une personne qui va plutôt se mettre en retrait par moment. Bon, pourtant, avec le 7 de bâton, on voit que votre autre a eu la sensation de subir un revers, en fait. Vous voyez mais pour autant, cette personne continue de se montrer courageuse. Cette personne continue de lutter au fond d'elle parce que ce qu'elle désire, c'est vous avoir. Alors, on peut voir quand même hein, que cette personne-là reste, malgré tout, peut-être lorsqu'il y a des conflits ou que vous prenez la tête ou qu'il y a des prises de bec comme ça, on peut voir que cette personne peut-être a tendance quand même à rester sur ses positions. Alors vraiment, je sais pas lequel des deux a menti ou lequel des deux est déçu, lequel des deux est trahi, parce qu'on passe d'un 2 de coupe à quelque chose où il y a eu une sensation de trahison ou des blessures comme ça qui ont été occasionnées. Alors vous me direz hein, comment ça résonne avec vous. Alors ici on va être sur le passé. Alors par le passé... Là, on a le 5 d'épée en inversé avec le fou. On voit que ces dernières semaines, vous avez essayé peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, mais on voit que vous n'avez pas encore guéri. Vous avez peur. Il y a des problèmes du passé. Les problèmes du passé, en fait, quelque part, vous rattrapent, ce qui fait que ça réouvre des blessures qui sont au fond de vous. Avec le fou, on voit que... Alors, peut-être que votre façon d'oublier ça, c'est de vous réfugier dans des plaisirs, dans des jeux, dans des rencontres, dans l'aventure. C'est peut-être de faire un petit peu le fou, c'est peut-être d'essayer de retrouver un petit peu votre liberté. Mais ça peut montrer aussi, hein, le fou, que ces dernières semaines, votre vie est un petit peu manque de fun. Vous voyez, peut-être que justement, il n'y a peut-être plus assez de plaisir, il n'y a peut-être plus assez de jeux, il n'y a peut-être plus d'aventure, peut-être plus de rencontres, peut-être pas de liberté non plus, et c'est soit l'un soit l'autre en fait avec la carte du fou. Soit ça montre vraiment que votre vie manque de fun, soit c'est votre façon d'oublier ici, parce que vous n'avez pas encore guéri, parce que ces problèmes du passé ici vous rattrapent et qu'il y a des blessures qui sont réouvertes en fait.
Ça, c'est ce qui vient de s'écouler sur ce mois d'octobre, concrètement. Alors, du côté du passé de votre autre, on a la reine de denier avec l'ermite. Votre autre... Alors, ça peut être une femme ici, ou ça peut être un homme, mais on voit une personne... Alors, on peut être sur un amant ou une amante ici. Entre ce 7 d'épée et la reine de denier, on peut quand même être sur une relation, effectivement, d'amant et d'amante. Hein. On voit que c'est une personne qui aime plaire, une personne séduisante, assez mystérieuse comme ça. Mais cette personne-là, vous voyez, avec l'ermite, elle s'est isolée. Elle s'est mise dans une sorte de phase d'introspection sur ce mois d'octobre, ou voire même peut-être déjà d'avant, parce que cette personne a eu besoin de comprendre. Elle a eu besoin de comprendre des événements qui n'ont pas été digérés. Elle a eu besoin de prendre du recul. Et donc, elle s'est mise en ermite. Hein, voilà, elle s'est mise en ermite. Cette personne s'est retrouvée assez seule, assez solitaire. Mais c'était aussi un besoin. Hein, c'était peut-être pas complètement voulu, mais quelque part, il y avait ce besoin quand même d'introspection, il y avait ce besoin de s'isoler pour comprendre. Voilà, pour comprendre ce qui n'a pas été digéré, pour comprendre peut-être quelque chose qui se passe. Pour comprendre ici ce 7 d'épée et essayer de faire la lumière sur tout ça. Peut-être sur des sentiments aussi internes. Alors ici, on va être sur les actions que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre. Alors, on a l'empereur avec la force en inversé. Donc là, on est sur 2 arcanes majeures. Je pense que ça peut être plusieurs choses. Ici, l'empereur nous dit que peut-être que vous allez essayer de vous engager de façon plus solide, plus respectueuse avec cette personne. Peut-être que vous allez travailler à des constructions plus solides, avec, on va dire, plus de confiance, plus d'engagement, plus de respect, ou bien vous allez sortir d'une relation qui se montre étouffante, ou du moins vous allez essayer. Pourquoi je dis vous allez essayer? Parce qu'on a la force en inversé qui montre quand même que malgré tout, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de colère, hein. Vous avez beaucoup de colère en vous, amis taureaux. Là, c'est assez flagrant. Et on voit que vous vous sentez... on voit que vous vous sentez vulnérable, que vous perdez peut-être votre énergie un petit peu interne, que vous perdez courage comme ça. Et du coup, par rapport à cet engagement-là, alors soit vous allez avoir besoin de faire le point, besoin de réfléchir. Voilà, je dirais que les actions, ça va être un besoin de réfléchir, un besoin de faire le point, parce que ce que vous voudriez, c'est vous engager sur une relation, comme je disais, solide, respectueuse, avec de la confiance, avec un véritable engagement, ou alors c'est vraiment réfléchir, faire le point, parce qu'il est nécessaire pour vous de sortir d'une relation qui vous étouffe. Encore une fois, là, c'est à vous de voir sur quel pied vous vous retrouvez, en fait. Hein. Alors, les actions du côté de votre autre. 2 d'épée, 6 d'épée, beaucoup de mental, principalement. On n'est pas vraiment sur des actions. Votre autre, de son côté, va essayer de faire une trêve, je dirais, dans les conflits d'opinion qui peut-être vous opposent. Il est question d'essayer de trouver des compromis, mais on sent aussi de son côté hein, beaucoup d'indécision, des blocages. Votre autre va probablement réfléchir avant d'agir. On sent ce passage pénible encore ici. Et votre autre va réfléchir avant d'agir. Avant de faire quoi? Avant de recommencer à zéro. Voilà, parce qu'avec ce 6 d'épée, on est sur l'idée de recommencer à zéro, d'essayer de progresser, de redéfinir la relation. Il peut être question d'une séparation temporaire, parce que cette personne se sent quand même obligée d'aller de l'avant, à un moment donné ou un autre. Moi, je dirais vraiment, je suis désolée, parce que je pense que cette histoire-là va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'on est vraiment typiquement sur le cas de triangulaire ou de carré amoureux ici. Parce qu'on sent une personne, on sent de l'amour entre 2 personnes ici, mais des divergences d'opinion, des personnes bloquées, des personnes coincées dans une relation étouffante, même s'il n'y a pas encore
concrètement de cartes comme le 3 de coupe ou autre qui parle de triangulaire, mais je trouve que ce que ça raconte ici le fait quand même beaucoup penser. Voilà. Bon, après peut-être que vous vous retrouverez là-dedans, même en étant un couple parfaitement normal, hein, sans triangulaire, sans rien. Mais là, bon voilà, on sent une personne, votre autre qui va réfléchir, qui va essayer de faire une trêve dans les conflits d'opinion qu'il y a entre vous, parce que ce que cette personne souhaite en définitive, d'ici fin novembre, c'est de recommencer à zéro, c'est de redéfinir cette relation. Et je vous dis, on n'est pas quand même exclu d'être sur une séparation tout de même temporaire. Hein. Alors, ici, on va être sur les conseils que vous envoie le tarot. Alors, pour vous, amis taureau, le tarot vous dit que ce serait peut-être bien de demander de l'aide avec ce 5 de denier. De demander de l'aide, de demander de l'aide pour gérer en fait un petit peu peut-être de l'anxiété, pour gérer un petit peu de l'angoisse. On sent, si vous voulez, des personnes ici qui ont vraiment besoin d'être réconfortées. Il peut y avoir de fortes émotions de manque de quelqu'un, il peut y avoir de fortes émotions de rejet. Et ici, le 5 de denier vous dit, ne restez pas seul. Ne restez pas, justement, ne vous isolez pas là comme cet ermite. Ne restez pas seul. Demandez de l'aide, que ce soit à des amis, que ce soit à des professionnels, mais ne restez pas seul. Pourquoi je vous dis ça? En plus, parce qu'on a la tour qui sort heureusement en inversé, parce que moi la tour honnêtement je la supporte pas, hein. C'est une carte que j'aime pas du tout. Chaque fois qu'elle est sortie dans des jeux, ça annonçait toujours des catastrophes, ou bien ça se terminait jamais très très bien pour les personnes voilà, à qui je l'ai sortie. La tour en inversé, bon, ça limite quand même les dégâts, ce qui est déjà bien. On vous sent quand même, c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que la tour en inversé montre que vous allez avoir tendance peut-être vous aussi à l'enfermement. On voit qu'il y a un avertissement, c'est-à-dire il y a des risques de défaite, il y a des risques de chute, il y a des risques peut-être même de danger sur vous, c'est-à-dire qu'à force de ne pas être bien, bah, est-ce que ça va pas être votre santé? Si vous voulez, la tour, ça peut être toutes les catastrophes qui nous tombent sur le nez, qui ne préviennent pas, vous voyez. Et ça peut être votre santé qui finit par en pâtir, ça peut être parce qu'on vous sent dans l'anxiété, on vous sent dans l'angoisse, et là, il y a une sorte de danger qui vous plane au-dessus de la tête. Heureusement, ça sort en inversé, ce qui montre que ça va, c'est une période douloureuse quand même, mais nécessaire. Mais ça va à un moment donné ou un autre, si vous voulez, peut-être limiter un petit peu les dégâts. La tour également, en inversé, nous dit que dans les conseils, qu'il est nécessaire de passer à une autre situation. Il est nécessaire d'évoluer, il est nécessaire d'accepter ce changement dans votre vie, même si effectivement c'est une période douloureuse. Bah, le tarot vous dit que malheureusement c'est une période douloureuse, mais nécessaire. Quel conseil envoie maintenant le tarot à votre autre ? Alors, le tarot demande à votre autre d'avoir plus confiance en lui ou en elle, demande à votre autre, en fait, ici, conseille à votre autre d'attirer de nouvelles personnes. Pourquoi pas? Alors, pas forcément de nouvelles personnes dans le sens vous remplacer, hein, mais d'attirer de nouvelles personnes pour avoir plus de joie, pour avoir plus de stabilité. Les conseils de votre autre, c'est de communiquer, c'est d'essayer de renforcer aussi peut-être votre couple après les épreuves que là vous traversez, et peut-être retrouver l'envie commune d'avancer tous les deux, c'est possible. Le 10 de coupe nous dit, voilà, il est temps pour votre autre de retrouver sa joie, de retrouver sa stabilité, de resserrer des liens, de partager avec les personnes qu'il ou elle aime. Mais surtout, le message ici que je vois, moi, c'est de s'apaiser, c'est de faire la paix et d'avancer plus apaisé. Donc, les conseils ici pour votre autre sont, ma foi, assez clair, c'est retrouver la confiance en soi, c'est communiquer, c'est peut-être sortir avec de nouvelles personnes, profiter, retrouver sa joie, sa stabilité, partager avec les personnes qu'on aime, mais surtout, s'apaiser. Voilà. Parce qu'on sent que le mental ici est compliqué du côté de votre autre. Hein. 2 épées ici. Alors, l'issue de ce mois de novembre, on a le pendu avec l'as de denier. Bon.
le pendu en inversé comme ça nous montre encore retard, stagnation, blocage, des événements peut-être un petit peu défavorables sur ce courant de mois de novembre, des occasions qui peuvent peut-être être perdues surtout. Hein. Pourquoi des occasions perdues? Parce qu'il demeure des incertitudes qui vous paralysent. Voilà. Cependant, on a fort heureusement cet as de denier qui sort juste derrière. L'as de denier qui nous montre un nouveau départ possible entre vous, qui nous montre qu'il y a possibilité de consolider votre relation derrière tout ce que vous êtes en train de vivre ou tout ce que vous allez vivre là sur ce courant de mois de novembre. Mais je pense que ce nouveau départ ici que l'on voit, pour moi, a plus de chances d'être courant décembre, peut-être voire même après. C'est-à-dire que je pense qu'on va rester sur ce mois de novembre principalement sur ce pendu en inversé, en finalité, c'est-à-dire vraiment sur des incertitudes qui vont vous paralyser, des occasions un petit peu perdues, parce que la situation stagne, parce qu'il y a des blocages, et du coup, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que le tarot nous dit qu'un nouveau départ est possible, et que surtout, votre relation, derrière ça, peut être amenée à être consolidée. Et ça, du coup, ami Taureau, c'est quand même assez positif, hein, au final. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. N'hésitez pas, ami Taureau, à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver tous les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube, ça peut être sympa aussi pour vous faire le point sur le sentimental entre les deux. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Alors, je vais remettre mes cartes. Bon, de toute façon, je vais les retourner, comme ça je verrai l'ambiance. On a 5 de denier aussi, hein, ici, hein, sur les célibataires. Hein. Vraiment un message qui vous était destiné. Alors, amis Taureau célibataire. Ici, on commence sur votre passé. 7 de denier. Donc là, on voit que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez eu besoin de faire une pause dans votre vie amoureuse. Vous avez besoin d'être dans la réflexion. On vous sent dans la réflexion sur votre vie amoureuse et du coup, vous vous êtes montré patient. Voilà, vous attendez. Vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, je pense, par le passé, peut-être pour que ça fonctionne. Et là, il peut être question d'être un petit peu fatigué parce qu'on récolte pas encore complètement les fruits des efforts qu'on a fournis. Donc on fait une pause. Voilà, on fait une pause, on réfléchit, on fait le point sentimental sur sa vie amoureuse. Et pour le moment, là, on s'est montré patient parce que je pense que les choses n'avançaient pas forcément comme on le souhaitait non plus. Qui êtes-vous là sur ce mois de novembre? Qui vous allez être? Le fou. Arcane majeur, donc c'est un message important. Peut-être que vous allez réussir, après cette période de pause ici, à prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous allez être un petit peu plus insouciant, peut-être que vous allez profiter de votre liberté parce qu'il y a un fort sentiment de liberté hein, avec cette carte. Peut-être que vous allez faire un petit peu plus le fou ou la folle. Vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être vous lancer dans l'aventure, en fait, tout simplement, sans trop vous poser de questions. Alors, comme je disais tout à l'heure, parce que je l'ai déjà eu, cette carte, ça peut aussi vouloir dire, le fou, que votre vie aussi... vous manquez peut-être un petit peu de fun en fait. Donc peut-être qu'ici il est question effectivement de devoir, si vous vous reconnaissez hein, dans le fait que ça manque de fun, peut-être qu'il est question pour vous de devoir travailler là-dessus pour prendre un nouveau départ, pour vous montrer un petit peu plus insouciant, pour vous lancer dans l'aventure, pour sortir, pour faire un petit peu plus le fou. En fait, cette carte, quand elle sort sur le domaine sentimental, elle est un petit peu à, comment je pourrais vous dire, à double tranchant en fait. Soit vraiment ça représente le fait que dans votre état d'esprit ici, qui vous allez être sur ce mois de novembre, vous allez manquer de folie, ça va manquer de fun dans votre vie, vous n'allez pas vous montrer fou ou folle, vous allez être peut-être trop sérieux. Soit c'est l'inverse et ça montre que vous prenez un nouveau départ et que justement vous allez vous montrer plus insouciant, vous lancer sans vous poser de questions. Donc là c'est vraiment à vous de voir sur quel état d'esprit du coup vous vous retrouvez.
Ici, on va être sur vos blocages. Amis taureau, blocage. Ça ne me surprend pas tellement par rapport à votre caractère. Hein. Bon, on a le 4 de denier. Ce qui bloque, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être que vous avez un besoin de contrôler. Un besoin de contrôler la relation, un besoin de contrôler l'autre. On vous sent très possessif ou possessive. On vous sent... alors, c'est de la possessivité dans le sens où vous avez envie de surprotéger la personne que vous aimez. Mais du coup, vous n'accordez pas assez de liberté, justement, à l'autre. Alors... vous pourriez être quelqu'un qui, par exemple, tient à sa liberté, mais à l'inverse, pour accorder de la liberté à l'autre, on sent que c'est compliqué. Mais pas dans le sens où... pas dans le mauvais sens, c'est juste que vous avez vraiment envie de surprotéger cette personne et vous vous montrez du coup peut-être un petit peu trop possessif ou possessive et c'est en vous en fait, c'est un besoin de contrôler. Ou alors, ça pourrait vouloir dire ici que vous avez peut-être peur de prendre des risques. Et auquel cas, on pourrait être sur ce message un petit peu de fou qui n'est pas fou. Voilà. Où ça manque de fun. Et du coup, par rapport aux personnes que vous rencontrez, étant donné que vous êtes dans les peurs, peur de prendre des risques, peur de perdre ce que vous avez acquis, on peut être sur une personne qui fait un petit peu preuve de matérialisme en fait. Hein. C'est-à-dire une personne qui a tellement peur de perdre ses finances ou quoi que ce soit, qu'on est sur une personne qui ne prend pas de risques, qui ne se montre pas fou, folle, justement. Donc c'est peut-être ce qui bloque. Une fois de plus, à vous de voir là où vous vous retrouvez. Hein. Soit dans le côté possessif, soit dans le côté avoir peur de prendre des risques parce que voilà, on a peur de manquer, on a peur de perdre ce qu'on a construit, donc on protège tout ça aussi. Les influences de la vie future, entre guillemets, de votre vie future amoureuse, on a le 5 de denier. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, le conseil ici, je dirais, moi je vais le prendre comme un conseil, c'est qu'il va falloir demander de l'aide. Parce qu'on sent que d'ici fin novembre, vous allez rester quand même dans pas mal d'anxiété, pas mal d'angoisse. Vous allez avoir besoin d'être réconforté en fait. Et... pour certains taureaux, il peut y avoir quand même de fortes émotions de manque ou de fortes émotions de rejet. Donc soit vraiment on est sur des taureaux qui, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, eh bien on est sur des personnes qui manquent un petit peu de fun, qui ont tendance à se montrer possessifs et qui du coup sont facilement rejetés. Soit on est sur des taureaux qui, malheureusement, courant novembre, vont pas encore rencontrer l'âme sœur, entre guillemets, ou une personne qui va venir réveiller ce fou qui est au fond de vous. Et du coup, essayez de demander de l'aide, en fait, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, pour vous sortir peut-être de l'anxiété ou des angoisses dans lesquelles ça vous plonge, parce qu'il est question d'avoir besoin de réconfort ici. Donc voilà, amis taureaux. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, pas de panique, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Je vous souhaite quand même un bon mois de novembre, les amis. Essayez de retrouver un petit peu cette folie, même si je sais qu'avec la situation actuelle, c'est un petit peu compliqué. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.